Très bien. Donc, je recommence. Donc, vous arrivez à voir mon écran maintenant. Je peux commencer l'exposé. Donc, à chaque fois, je dois commuter vers ça marche, c'est OK. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de ce qu'on appelle la commande par mode glissant. C'est une commande qui est purement non linéaire, très populaire. Une commande qui est qualifiée de commande robuste. Donc, voilà le plus de cette commande-là, c'est qu'il s'agit d'une commande robuste. Donc, le plus, c'est qu'il s'agit d'une commande robuste. Pourquoi il s'agit d'une commande robuste? C'est-à-dire, il peut tolérer, voilà, on va s'arrêter quand même sur des exemples sur ça. Donc, il peut tolérer des variations sur les paramètres de votre système. C'est-à-dire, si vous avez une résistance de votre machine dont vous ne connaissez pas la vraie valeur, c'est-à-dire, vous pouvez concevoir une commande par mode glissant qui peut tolérer cette variation. Si vous avez un paramètre qui varie avec le temps, par exemple, un glissement une inertie sur une machine ou bien un frottement visqueux ou bien d'autres, dans ce cas-là, vous pouvez le tolérer par la synthèse de la commande. C'est-à-dire il peut tolérer la variation de paramètres. Voilà le plus, si vous voulez, de cette commande-là. Le moins, c'est le problème de chattering qu'il représente. Le chattering, en fait, c'est quoi? C'est le bavardage. C'est-à-dire, c'est le problème d'oscillation avec une fréquence qui tend vers l'infini lorsqu'on est sur la surface du glissement. Donc, on a dit l'autre séance qu'on peut échapper ce problème-là, c'est-à-dire qu'on peut le minimiser. On peut le minimiser par remplacer la fonction signe par la fonction sat ou tangente hyperbolique. Voilà. On va remplacer ça par ça ou bien par ça. Dans ce cas-là, on peut échapper ce problème de chattering. Quelles sont les étapes de synthèse de cette commande-là? Donc, pour synthétiser une telle commande, on peut passer par plusieurs étapes. Donc, généralement, la première étape de synthèse, si vous voulez, étape de synthèse. Bien sûr, maintenant, je ne vais pas démontrer ces étapes-là, car ceci est déjà fait l'autre séance. On va essayer de les présenter sommairement pour les utiliser sur des exemples. Donc, étape 1. Étape 1, on a dit il faut déterminer la surface du glissement. La surface de glissement. C'est quoi une surface de glissement? Tout simplement, c'est une fonction scalaire S de x. C'est une fonction S de tous les variables d'état x. C'est-à-dire, tous les variables d'état, elles doivent être représentées sur cette surface de glissement-là. En fait, en général, on prend ce type-là. En général, on prend une fonction de ce type-là, C transpose fois x. C'est-à-dire, C1 x1 plus C2 x2 plus Cn x1. Maintenant, généralement, comment on détermine ces coefficients C1, C2 jusqu'à Cn? Tout simplement, il faut s'assurer que le système réduit soit toujours stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la deuxième étape de synthèse. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut proposer ce qu'on appelle une surface de glissement. Deux, on doit s'assurer que le système réduit est stable. C'est quoi en fait le système réduit? C'est-à-dire en réalisant le remplacement, c'est-à-dire en prenant étape 2, en prenant S de x égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire S de x égale à 0? C'est-à-dire je suis sur la surface du glissement. C'est-à-dire si vous êtes sur la surface du glissement, on peut remplacer certains x par d'autres x. C'est-à-dire remplacer les quelques xi
dans le système. Dans le système par d'autres. Ce qui permet de faire quoi? C'est-à-dire en remplaçant quelques xi dans le système par d'autres, on va retrouver une forme réduite. C'est-à-dire trouver la forme réduite. Trouver la forme réduite. Il permet quoi cette forme réduite-là? Donc cette forme réduite-là, il faut qu'elle soit stable. Il faut qu'il soit stable. Il faut que cette forme réduite-là soit stable. C'est-à-dire en remplaçant quelques x dans d'autres, je vais retrouver un autre système. C'est-à-dire si le système il est d'ordre n, je vais retrouver un système d'ordre m avec m il est inférieur à n. Donc comment on va déterminer les coefficients C1 jusqu'à Cn? Tout simplement, il faut que ce nouveau système-là soit asymptotiquement stable. C'est-à-dire qu'on peut vérifier ça ou bien on peut démontrer ça soit par des méthodes classiques s'il s'agit d'un système réduit de type linéaire, c'est-à-dire trouver les valeurs propres et elles doivent être à part série négative, ou bien carrément utiliser une fonction de Lyapunov. Avant d'aller vers l'étape 3, est-ce que maintenant pour le S de x, toujours on a cette forme-là qui est affine, c'est-à-dire C1x1, C2x2 jusqu'à Cnx? Non. Parfois, on peut démontrer que cette forme-là ne permet pas de donner une format ou bien un système réduit qui est stable. Il permet de donner un système réduit qui est instable. Donc, c'est pourquoi on est amené parfois à changer cette surface de glissement par une autre qui va nous permettre un format ou bien un système réduit qui est stable. Bon, donc ça c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3. Étape numéro 3, c'est quoi? C'est déterminer U équivalente. C'est quoi U équivalente? C'est la commande valable sur la surface de glissement. La surface de glissement S de X. Donc, généralement, comment on détermine cette surface-là? Tout simplement, en prenant S point de X égale à 0. C'est-à-dire, en résolvant cette équation-là, on va trouver U équivalent. 3, 4 maintenant. Ayant cette tension ou bien ce signal de commande équivalent, je dois déterminer la commande globale. Déterminer la commande globale. C'est quoi cette commande globale? Tout simplement, c'est U égale U équivalent qu'on a déjà déterminé plus UN. En fait, U équivalent, c'est la commande valable sur la surface du glissement. Et UN, c'est la commande qui va permettre de ramener le système vers la surface du glissement. C'est-à-dire, c'est cette commande-là qui permet de commuter d'un point de fonctionnement, c'est-à-dire déplacer un point de fonctionnement d'un point donné vers la surface du glissement. Étant sur sa surface du glissement, c'est U équivalent qui va être utilisé dans ce contexte-là. Bien sûr, pour déterminer ce U-là, on doit utiliser le E équivalent qu'on a déterminé précédemment et on doit prendre un UN. Parfois, généralement, on prend ça, c'est-à-dire si vous avez ce UN-là, en général, on trouve soit moins bêta 0, avec bêta 0 une tension constante, ou bien une constante fois signe de S. Donc, on a dit que signe de S peut être remplacé par sat de S ou bien tangente hyperbolique de S, ou bien carrément moins bêta de X, c'est-à-dire une fonction qui est définie positive fois signe de S. Ayant ces formules-là, on doit démontrer pour quelle valeur ou bien pour quelle expression de bêta de X et quelle valeur bien sûr de bêta 0, on aura le S point, le V point. Donc, on doit déterminer bêta de X, bêta 0 et bêta de X. Je dois les déterminer pour avoir S point inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est-à-dire, on va prendre une fonction de Lyapunov, V de X, tout simplement égal à S carré sur 2. C'est-à-dire, le V point égale S point.
Question. Est-ce que toujours on prend le v de x égale s carré sur 2? Oui. Pour les commandes par mode glissant, toujours on prend v de x égale à s carré sur 2. Et on doit démontrer que v point qui est égal à ss point soit une fonction qui est définie négative. En se basant bien sûr sur ces différentes expressions qu'on a citées précédemment. Ça en fait, si vous voulez, un résumé du cours qu'on a vu l'autre séance. Voilà, c'est ce qu'on a vu l'autre séance. C'est-à-dire, on a parlé un peu de ce qu'on appelle la robustesse, le chattering sur cette commande-là. Puis on a parlé de la commande de synthèse. On a dit que c'est une synthèse qui se passe par 4 étapes. Étape 1, il faut déterminer la surface du glissement. Étape 2, c'est-à-dire il faut déterminer les paramètres de cette surface de glissement-là, c'est-à-dire s'assurer que le système réduit soit stable. Étape 3, déterminer la tension ou bien le signal de commande équivalent qui est valable sur la surface de glissement pour S point égal à 0. Et l'étape 4, c'est la détermination de la commande globale en prenant l'une de ces expressions-là. Bien sûr, dans le cours, vous avez d'autres formats de la commande UN qui sont aussi valables. Okay? Donc, on ne va pas se tarder sur les généralités, on va s'arrêter sur quelques exemples. J'ai essayé de choisir quelques exemples types qui vont me permettre de jongler sur les différents cas de figure, c'est-à-dire les différents cas usuels. Donc, commençons tout d'abord par un exemple qui est simple. Très bien, tout le monde est là. Donc, je commence tout d'abord par un exemple qui est simple. Donc, si je prends cet exemple-là, exemple 1, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème de zoom toujours. Très bien. Si je prends x1 point égale à x2, x2 point, je vais prendre bien sûr un exemple qui est vraiment élémentaire, égal à moins sinus. Toujours, je vais essayer d'utiliser des systèmes de deuxième ordre, comme ça, on aura un apprentissage qui est facile, moins x2, plus un signal de commande. Bien sûr, je crois que ce système-là, vous le connaissez, c'est le modèle équivalent de la pendule simple, avec un amortissement et bien sûr un G sur L là, c'est-à-dire une oscillation. Bon, on va essayer tout d'abord de proposer une surface de glissement. Donc, je peux prendre tout simplement, je peux prendre S de X, étape 1. Je vais essayer de synthétiser une commande pour ce système-là. Tout d'abord, je vais proposer une surface de glissement. Surface de glissement. Donc, je vais prendre un cas qui est simple. Je vais prendre tout simplement S de X égale quoi? Égale à AX1 plus X2. J'ai un seul paramètre à déterminer. Maintenant, ayant cette surface de glissement, je vais voir est-ce qu'avec cette surface de glissement, on aura la stabilité du système réduit. Donc, tout d'abord, je dois définir ce qu'on appelle le système réduit. C'est l'étape 2. Système réduit. Système réduit, c'est quoi? On a dit. C'est-à-dire il faut le déterminer pour S de X égale à 0. C'est-à-dire X2 égale moins A X1. Je remplace maintenant ce terme-là. Je remplace ce terme-là dans la première équation. Ça donne quoi? Ça donne tout simplement x1 point égale moins a x1. Voilà le système réduit. C'est-à-dire, à l'initial, j'avais quoi? J'avais un système de deuxième ordre. Maintenant, en utilisant le S de x égale à 0, c'est-à-dire si je suis sur la surface de glissement, il faut que j'ai la stabilité. C'est-à-dire, il faut que cette surface de glissement-là, elle mène vers l'origine. Elle mène vers le point d'équilibre. C'est-à-dire x point égale à moins a x1. Est-ce qu'il s'agit d'un système stable? Je ne sais pas, ça dépend du A. En fait, quelle est la condition pour que ce système-là est stable? Dans ce cas-là, c'est clair. Donc, ce système-là, il est stable, car il s'agit d'un premier ordre simple, linéaire, si tout simplement A supérieur à 0. Voilà, c'est la condition de stabilité. Donc, je peux prendre, par exemple, choix, je peux prendre A égale à 1. Donc, en fait, quelle est
la contrainte à prendre en considération pour choisir A, là, vous avez une inégalité ouverte. C'est-à-dire, de plus vous éloignez de 0, de plus vous avez la stabilité sur cette surface de glissement. Mais de plus vous éloignez trop, de plus vous aurez un problème de scattering qui est grave. C'est-à-dire, normalement, on n'a pas intérêt à s'éloigner trop du point 0, on n'a pas intérêt à coller proche du point 0. C'est-à-dire, vous n'avez pas intérêt de prendre A égale à, par exemple, 0,000001. C'est positif, mais c'est vraiment très proche de 0. Mais vous n'avez pas intérêt quand même à prendre A égale à 1000. Car là, vous aurez un problème de scattering qui est vraiment très sévère. Voilà. Maintenant, on a vu que le A doit être supérieur à 0. Voilà, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on a dit quoi? Il faut déterminer le U équivalent. C'est quoi U équivalent? On a dit tout simplement si le signal de commande équivalent à calculer sur la surface de glissement. C'est-à-dire, je vais prendre S point de X égale à 0. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais essayer de dériver. C'est-à-dire S de X égale à AX1 plus X2. C'est-à-dire S point de X égale à tout simplement, c'est-à-dire A0 égale à AX1 point plus X2 point égale AX2. Je vais remplacer le X1 point par son expression. AX2, pardon. AX2. Ça, c'est le X1 point. Donc ça, c'est ça. Et je vais remplacer le X2 point. C'est tout simplement moins sinus. Pardon. Moins sinus X1 moins X2 plus U équivalent. Maintenant, U équivalent égale quoi? U équivalent de cette expression-là, on peut tirer maintenant le U équivalent. C'est-à-dire, je peux dire que U équivalent, cette expression-là, égale quoi? Égale, c'est-à-dire, là c'est 1 moins 1, c'est-à-dire moins A moins 1, pardon, A moins 1 X2 plus sinus X. Ça, c'est le signal de commande équivalent, c'est U équivalent. Ça, c'est la troisième étape. Il reste quoi maintenant? Il reste de déterminer le signal de commande global pour S point soit inférieur strictement à 0. C'est-à-dire, j'ai besoin de déterminer, c'est-à-dire 4, étape 4, déterminer S point, et il faut qu'il soit inférieur strictement à 0. Donc, c'est quoi S point en fait? S point en fait, c'est tout simplement S fois S point, c'est quoi? C'est déjà calculé, c'est AX2 moins sinus X1 moins X2 plus U. Or, on a dit que le U, en fait, c'est quoi? On a dit que le U, or, U égale à U équivalent plus UN. Donc, je vais remplacer, c'est-à-dire S facteur de A X2 moins sinus X1 moins X2 plus U équivalent plus U, UN. Donc, je sais déjà, pardon, je sais déjà que ce terme-là n'est être que le minus de ce terme-là. C'est-à-dire, ces deux termes-là, ils vont se compenser. Ça, il va se compenser avec ça. Donc, ce qui vaut donc que le V point égale S point égale quoi tout simplement? C'est S fois UN. Donc, je peux prendre là tout simplement le UN, si on prend UN égale bêta 0, pardon, c'est moins bêta 0, fois signe de S, ce qui permet de déduire que le V point égale quoi? C'est-à-dire, dans ce cas-là, le V point implique le V point qui est égal à S point égale quoi? C'est moins bêta 0 fois S fois signe de S.
En fait, S signe de S égale quoi? S signe de S n'est autre que la valeur absolue de S. Ce terme-là, c'est tout simplement la valeur absolue de S. C'est-à-dire, j'aurai le V point égale quoi? Le V point égale moins bêta 0 fois valeur absolue de S. Est-ce que ce système-là, il est stable? Oui. Ce système-là, il est globalement asymptotiquement stable si et seulement si quoi? Bêta 0, il est supérieur à 0. Supérieur strictement à 0. Si bêta 0 est supérieur strictement à 0, ce système-là il est globalement asymptotiquement stable. Il tend vers, c'est-à-dire le point d'équilibre à un temps limité, qui est défini bien sûr par la dynamique qui est définie par bêta 0. C'est-à-dire de plus le bêta 0 il est grand, de plus on tend rapidement vers le point d'équilibre. Voilà, c'est grosso modo, si vous voulez, comment on va synthétiser ce régulateur pour ce système-là par mode glissant. Je vais m'arrêter un peu sur un exemple de simulation sous MATLAB de ce système-là. En attendant que MATLAB démarre, je vais discuter quelques points essentiels concernant cette commande-là. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de prendre la surface de glissement, dans notre cas-là, S égale AX1 plus X2? Non, pas nécessaire de prendre le S égale à AX1 plus X2. Est-ce qu'on est obligé de prendre le A égale à 1? Non, on peut prendre une valeur A différente de 1, à condition que le A soit supérieur à 0. Donc, c'est la seule condition que vous avez. Pour le bêta 0, c'est le bêta 0 qui fixe la dynamique de votre système. Bon, on va essayer maintenant de s'arrêter un peu sur... Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà essayé de... Bon, donc je vais essayer d'implémenter ce système-là. Donc, je ne savais pas, est-ce que j'ai déjà le système déjà là? Je crois qu'il est ici. Je crois que j'ai déjà réalisé ce système-là, ce Simulink. Voilà. Bon. Donc, le système, il est là. Donc, voilà notre système. Donc, qu'est-ce que j'aurai là? J'ai le x1, c'est tout simplement x1 point, c'est tout simplement x2. Et le x2 point, c'est tout simplement moins sinus x1 moins x2 plus la tension de commande qui est le U. Donc là, vous avez U de 1, U de 2 et U de 3. Là, vous avez x1 et là, vous avez x2. Voilà le système. Donc, on peut essayer de simuler le fonctionnement de notre système-là pour une commande par mode glissant. Voilà. J'ai essayé d'implémenter la commande ici. En fait, on a dit quoi? C'est quoi la commande? Donc, tout d'abord, j'ai besoin d'implémenter la commande équivalente. On a dit que la commande équivalente était quoi? La commande équivalente, pardon, c'est moins A moins 1 fois x2 plus sinus x1. On a dit que le A égale à 1, c'est-à-dire ce terme-là, il va sauter, il va rester tout simplement sinus x1. Voilà. Donc, U équivalente, c'est sinus x1. Et j'ai besoin, bien sûr, de la deuxième partie. Je vais tout d'abord déterminer le S, c'est la surface de glissement. Ensuite, la fonction sin de ce S-là, et je vais le multiplier par un gain. Et bien sûr, ayant multiplié par ce gain-là, je vais essayer de réaliser la somme. Ça, c'est la tension de commande équivalente, okay, avec laquelle je vais commander le donc, U équivalente plus UN. UN, il est là. Qui va commander notre système. Bien sûr, là, j'ai essayé de réaliser une commande de notre système, mais en utilisant saturation au lieu de signe. On va voir quelle sera la différence entre les deux réponses. Donc, si je lance la simulation, voilà, c'est OK. Donc, j'affiche. Très bien. Vous pouvez remarquer là que le système il tend vers 0 avec quelle dynamique?
Là, c'est la dynamique de système avec signe, et là, c'est avec sat. Donc, quelle sera la différence? En fait, la différence, c'est tout simplement si on atteignant la droite de glissement. Étant là, je vais essayer de voir. C'est-à-dire, si je résume davantage. Voilà. Donc, il est clair que voilà, normalement là, vous aurez. Ah, on a trop zoomé sur ce point-là. Donc, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Là, c'est le SAS. En fait, là, vous n'avez pas en fait de problème de throttling, tout simplement. Si je revois le. Mais tout simplement, avec le SAT, vous éteignez le point d'équilibre, le 0,0, avec une dynamique qui est un peu plus lente par rapport à l'autre. Donc là, heureusement, le MATLAB a, je crois, a bâclé tous les erreurs. Je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un problème de réglage. Oui, tout simplement là, on a utilisé un réglage automatique. C'est pourquoi on n'a pas vu ce problème de throttling. Et regardez, je vais essayer d'afficher les points. Je vais essayer de voir en fait, x11, x12. Ça, c'est le x1, x11. C'est pour le premier système. Et le x21, c'est toujours pour le premier système, mais c'est le deuxième x. Et je sais de réaliser un plot de x11 point data, seulement pour voir cette question d'évolution du point de fonctionnement sur le graphe. Vous pouvez voir là, regardez là, comment le système il évolue. Donc là, vous avez le point de départ et les conditions initiales. Donc tout d'abord, c'est la commande UN qui va ramener ce point-là vers la droite de glissement. Étant sur cette droite de glissement-là, on va glisser sur cette droite-là pour atteindre le point d'équilibre. Okay. Je peux faire pareil pour x22 et là, x12. Okay. Vous pouvez voir là, pour le SAT. Pour le SAT, en fait, vous pouvez voir là, vous avez une commande en focus, en fait. Okay. Là, c'est un peu différent par rapport à l'autre compte. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier exemple qui est vraiment simple de cette commande par mode glissant. Je vais essayer d'avancer un peu, mais je vais donner une première petite complication. Je vais essayer de synthétiser cette même commande, mais maintenant, non pas autour du point 0,0, mais autour d'un autre point, qui est le point, par exemple, défini par un signal de commande U0. C'est-à-dire, si je détermine, donc, exemple 2 si vous voulez, exemple 2, même système, autour du point défini par un signal de commande U0 ou bien UREF si vous voulez. C'est-à-dire, tout simplement, je vais essayer de voir que se passe-t-il dans ce cas-là. Donc, je reprends le système. Vous avez le système là, x1 point égale x2, x2 point égale
moins sinus x1 moins x2 plus u. Donc là, il faut faire attention. On a dit que il faut réécrire le système maintenant autour du 0, 0, c'est-à-dire autour du 0, 0, c'est-à-dire il faut tout d'abord définir ce qu'on appelle les points d'équilibre. C'est-à-dire pour un signal de commande U0, qu'est-ce que vous aurez? C'est-à-dire là, vous aurez un 0, c'est-à-dire le x20 toujours égal à 0, quel que soit. Alors que pour ce cas-là, égal à 0, c'est-à-dire moins sinus x1 ou bien sinus u0 égale sinus x10. Voilà les deux points d'équilibre. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que vous aurez comme point d'équilibre? Le nouveau point d'équilibre, ce sera quoi? Arc sinus de U0 avec le point 0. Donc, je vais essayer maintenant de réécrire mon système là autour de ce point d'équilibre là. Oui. Et je vais voir quel sera, dans ce cas-là, le signal de commande. C'est-à-dire le x1 point égale quoi en fait? Tout simplement, c'est d sur dt de quoi? Tout simplement x1 plus x10 égale x1 point plus x10 point. x10 point égale à x20. x20 égale à 0. C'est-à-dire ce terme-là égale à tout simplement 0. Donc, pardon, là, je vais mettre un x tilde. Là, c'est x tilde égale tout simplement x2 maintenant. Ça sera x2 tilde plus x20. x20 égale à 0, ça saute. Ça reste quoi? x1 tilde point égale x2 tilde. Voilà la première expression. Maintenant, pour la deuxième expression. Pour la deuxième expression, vous aurez quoi? Donc, j'ai x2 point égale quoi? Ça sera quoi? Simplement, on a dit que x2, c'est x2 tilde plus x20. Ça sera x2 tilde point plus x20 point égale moins sinus quoi? x1 tilde plus x10 moins quoi? x2. x2, on a dit que c'est quoi? C'est x2 tilde plus x20. Bien sûr, ce terme x20 là égale à 0. Plus maintenant le u plus u tilde. C'est la nouvelle commande. Donc, qu'est-ce qu'on aura là? Donc, tout simplement, je vais essayer de... Donc, là, en fait, pardon, ça sera le U0 plus U tilde. U0, on a dit c'est quoi? U0, c'est déjà fait. U0, c'est tout simplement sinus x10. Ça, c'est sinus x10. Et le x20 point, c'est quoi? Donc, c'est x tilde point. x20 tilde point, on a dit c'est quoi? C'est tout simplement, je vais essayer de remplacer sur l'expression. On a dit c'est quoi? C'est tout simplement moins sinus, pardon. Je remplace le x20, ce sera moins sinus de x10 moins x20 qui est égal à 0 bien sûr, égale moins sinus de x tilde plus x10 moins x2 tilde plus u0, on a dit que c'est sinus x10
plus utile. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, ce terme-là égale à 0. Donc, oui. Il y a quelque chose qui cloche là. Donc, là, U0, c'est pourquoi le A là? Il n'y a pas de A ici. Il y a une petite erreur là. Donc, Monsieur, c'est une U10, le U0, en fait, c'est tout simplement le X20 et plus sinus X10. C'est bien. C'est-à-dire, tout simplement, U0 égale à sinus X10. C'est OK. CTRL Z. Monsieur, Là. Tu Arxine. Donc, monsieur qu'est-ce que vous aurez là X comme moins 1. expression? Vous aurez tout simplement le X2 tilde point égale quoi? C'est moins sinus X tilde plus X10, on a dit c'est X1. On va laisser là X1. OK? Puisque c'est la mesure. Moins X2 tilde. OK? Plus sinus X10 moins sinus X10, c'est-à-dire plus 2 sinus X10 plus U utile. Maintenant, vous avez un nouveau système autour de voilà, voilà, autour de 0, 0 maintenant. Je vais essayer maintenant de synthétiser la commande pour ce nouveau système-là. Tout simplement, je vais tout d'abord définir, c'est la même étape, c'est la même stratégie. Tout d'abord définir la surface de glissement S de X tilde maintenant, égale à X1 tilde plus X2 tilde. Donc, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, définir le A, c'est-à-dire prendre S de X égale à 0, c'est-à-dire X2 tilde égale à moins X1 tilde, c'est-à-dire tout simplement X1 tilde point égale à moins A fois X1 tilde, c'est-à-dire stable si A est supérieur à 0. On retrouve la même condition précédente. 2, 3, étape 3, on a dit c'est quoi? Déterminer le signal de commande équivalent. C'est-à-dire 3, c'est quoi? U tilde équivalente. Égale quoi? C'est-à-dire on doit tout simplement mettre S point de X tilde égale à 0. C'est-à-dire A X1 tilde point plus X2 tilde point égale à 0. Je vais maintenant remplacer tout simplement ces deux termes. Donc, qu'est-ce que vous aurez là? Qu'est-ce que vous aurez? Donc, j'aurai le AX1 tilde, c'est-à-dire AX2 tilde, plus X2 tilde point, c'est tout simplement l'expression qu'on a juste retrouvée là. C'est cette expression-là. Okay? C'est-à-dire voilà. Cette expression-là. Donc, CTRL-C et CTRL-V. Donc, je crois qu'on a aggravé la situation.
Voilà, donc c'est aussi informatique emmerdant. Je vais essayer de me déplacer là. Donc, je vais essayer de reprendre l'équation. On a dit que c'est tout simplement moins sinus x1 moins x2 tilde plus 2 sinus x10. C'est, on a dit c'est moins sinus x1 moins x2 tilde plus 2 sinus x10 plus u tilde équivalente égale à 0. C'est-à-dire, je peux dire que, tout simplement, u tilde équivalente égale quoi? Égale quoi? C'est tout simplement ax2 tilde avec un signe moins plus x2 tilde plus sinus x1 plus ou la moins 2 sinus x10. Voilà. Si vous voulez, c'est la tension, c'est le signal de commande équivalent. Généralement, on veut ces signes de commande-là, non pas en fonction des x de tilde et x1 tilde, mais en fonction de x1 x2, car en fait, c'est les valeurs que je vais mesurer. En fait, là, x2 tilde et x1 tilde sont des représentations, c'est-à-dire des erreurs sur x1 et des erreurs sur x2. On sait déjà que x2 tilde, c'est x2. Et x1, il est déjà là. C'est-à-dire, je peux voir là que le u tilde équivalent égale tout simplement moins a plus 1 fois x2 plus sinus x1 moins 2 sinus x10. Là, il faut faire attention à ça. Pourquoi? Car en fait, là, vous avez un terme qui dépend en fait du uref qu'il faut en tenir compte. Bon, il reste maintenant cette question de l'étape 4. C'est-à-dire tout simplement, il faut déterminer un. Donc, comme précédemment, on a vu que un égale à quoi? Moins bêta 0 fois signe de S. Donc, égale quoi tout simplement? C'est-à-dire, je peux voir là que j'ai seulement besoin de bêta 0 supérieur à 0. Donc, pourquoi ça? C'est-à-dire en remplaçant, en prenant S V point égale S S point égale S facteur de S point, c'est le terme qu'on a trouvé tout à l'heure là, c'est-à-dire ce terme-là. C'est ce terme-là. C'est ce terme-là. Okay? Mais à la place de U tilde équivalent, vous aurez là U tilde équivalent plus UN, tout simplement. C'est-à-dire, je peux dire qu'il s'agit de ce terme-là. Donc, copier. OK. Voilà. Donc, ça, plus UN. Donc, je sais déjà que le U équivalent avec ces deux termes-là, ça saute. Ça, c'est tout simplement moins ça. Donc, ce qui donne que le VV point, égale à SS point égale quoi? S point égale tout simplement CS fois UN. C'est-à-dire moins bêta 0 fois S signe S fois signe de S égale moins bêta 0 fois la valeur absolue de S. Donc, système globalement asymptotiquement stable. Donc, globalement asymptotiquement stable si bêta 0 il est supérieur.
Voilà la méthode de synthèse d'un correcteur, non pas autour de 0 maintenant, mais autour d'un autre point d'équilibre défini par un signal de commande U0. OK. Est-ce qu'il y a des questions à ce point-là avant de passer à un autre exemple? Je vais essayer à chaque fois de vous donner des exemples. À chaque fois, je vais ajouter des complications pour voir les différentes cas de figure. C'est OK. Donc, pas de question. J'avance. Monsieur, Je vais prendre un autre exemple. Exemple 2, si vous voulez. Un autre exemple. Exemple 3. Exemple 3. Donc, pour cet exemple-là, on va essayer monsieur, s'il vous plaît. de travailler sur le système suivant. Je vais prendre, par exemple, x1 point égale x2 plus 3x1. x2 point égale moins x1 moins x2 moins x2 au carré plus u. Je vais essayer maintenant de retrouver une commande qui permet de stabiliser le système autour de 0, 0. Donc, on a dit, voilà, je vais suivre la démarche qu'on a vue précédemment. Donc, tout d'abord, je vais choisir une surface S de X. Je vais prendre la même surface, AX1 plus X2. Maintenant, il faut faire attention, c'est-à-dire S de X égale à 0, étape 2. S de X égale à 0, c'est-à-dire X2 égale moins A, X1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire X1 point égale quoi? Dans ce cas-là, c'est tout simplement moins AX1 plus 3X1. Tout simplement moins AX1 plus 3X1. C'est-à-dire égal quoi? Moins X1 facteur de A moins 3. Il est clair que ce système-là, il est stable ou bien asymptotiquement stable si ce terme-là, il est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a vu que le S de X sera un surface de glissement pour notre commande par mode glissement. Monsieur, s'il vous plaît. Si et seulement si le A il est supérieur à 3. Donc, il faut prendre Monsieur, A supérieur à 3. Voilà. Voilà la première condition. Maintenant, l'étape 3. L'étape 3, on a dit que c'est simple toujours, c'est-à-dire l'étape 3. Donc, j'aurai tout simplement, je dois calculer la commande équivalente, c'est-à-dire S point de X égale à X point monsieur, s'il vous plaît. plus X2 point sera égal à 0. Donc, pour déterminer la tension ou bien le signal de commande équivalent. Donc, je vais remplacer maintenant le X1 point. Le X1 point, on a dit c'est X2 plus 3X1, c'est-à-dire AX2 plus 3AX1, ok, plus X2 point, c'est-à-dire moins X1, ok, moins X1, moins X2, moins X2 au carré, plus U équivalent, soit égal à 0. Tout simplement, je vais prendre U équivalent, tout simplement dans ce cas-là, égal à quoi? C'est X2 au carré, moins X2 plus A, X2, ça sera égal plus X2,
facteur de 1 moins a. Okay. Et x1 moins 3 à x1, c'est-à-dire plus x1 facteur de 1 moins 3. Voilà le signal de commande, si vous voulez, équivalent. Donc, quelle sera dans ce cas-là l'étape 4? L'étape 4, tout simplement, je dois déterminer maintenant le U. U égale U équivalente plus UN. Je peux prendre pour ce UN-là égale bêta 0 ou bien moins bêta 0 fois signe de S tel que S point soit inférieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, je vais remplacer. Donc, V point égale S point égale S, facteur de S point en fait. S point, c'est quoi? C'est moins x2 au carré. Ou bien c'est x2 au carré, pardon. Donc, c'est moins x2 au carré, pardon. Moins x2, facteur de 1 moins a, moins x1, facteur de 1 moins 3a. OK. Plus U équivalent, plus UN. Donc, comme toujours, ce terme-là se simplifie avec ces termes-là. Donc, ce qui donne, en fait, dans ce cas-là, le V point égale SS point, c'est S fois UN, toujours, égale UN, on a dit c'est quoi? C'est moins bêta 0. Donc, c'est tout simplement moins bêta 0 fois valeur absolue de S. Donc, globalement, asymptotiquement stable, si seulement si bêta 0 il est supérieur à 0. Bien sûr, de plus, le bêta 0 il est grand, de plus, la dynamique il est rapide. C'est-à-dire on tend rapidement vers le point d'équilibre. Ça, si vous voulez, un deuxième exemple. Vous allez peut-être poser la question pourquoi toujours écrire V point égale SS point tant que toujours on trouve le SUN. En fait, ce n'est pas toujours le cas. Toujours, on doit calculer le V point égal à SS point. C'est le cas où vous avez des paramètres qui sont incertains dans votre équation. Si vous avez des paramètres qui sont incertains dans votre équation, dans ce cas-là, il ne faut pas prendre il faut pas, vous n'aurez pas cette simplification-là, en fait, car vous avez pris des facteurs qui vont être peut-être des facteurs variants, ou bien qui vont être des facteurs qui sont incertains. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les prendre dans votre équivalent puisque vous ne le connaissez pas. Okay? Donc, je vais donner un exemple, comme ça on va comprendre. Donc, si vous voulez, je vais parler d'un exemple, un autre exemple, toujours. Exemple, je vais dire que c'est l'exemple 5. Exemple 5. Regardez là dans cet exemple-là. Donc, pour cet exemple-là, je vais prendre que j'ai un système non linéaire dans lequel j'ai un paramètre incertain. Je vais prendre un x point égale x2 plus sinus x1. Déjà, il s'agit d'un système instable. x2 point égale θ1 fois x1 au carré plus u. Vous pouvez remarquer là que vous avez là un système qui est non linéaire. Là, vous avez un sinus, là, vous avez un x1 au carré. Mais je peux dire que j'ai un paramètre là, θ. Ce θ-là, c'est un paramètre qui est incertain. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez la valeur absolue de θ1. Et je prends, c'est l'exercice que vous avez sur la plateforme, qui est inférieur à 2. Dans ce cas-là, est-ce que ce paramètre θ1 peut figurer sur l'une des signes de commande, U équivalent ou bien UN?
Non, il ne doit pas figurer. Pourquoi? Tout simplement car vous ne le connaissez pas. Donc, regardez là comment je vais procéder dans ce cas-là. Donc, tout d'abord, je vais commencer par cette question de synthèse. Je commence. Donc, étape 1, on a dit toujours, c'est la surface de glissement, S de X. Si je prends toujours la surface de glissement AX1 plus X2. Donc, je vais définir le système réduit, c'est-à-dire S de X égale à 0, c'est-à-dire X2, si je prends X2 égale à moins AX1, dans ce cas-là, X1 point égale X2, on a dit c'est moins AX1 plus sinus X1. Voilà le système réduit. Au lieu d'un système de deuxième ordre, j'ai un système de premier ordre. Est-ce que ce système-là est stable? On ne sait pas, il ne s'agit pas d'un système linéaire. C'est-à-dire, je vais essayer de prendre une fonction de Lia pour nombre. Si je prends V égale x1 au carré sur 2. Dans ce cas-là, V point égale x1 point égale moins A x1 au carré plus x1 sinus x1. Donc, je peux dire que V point, je peux majorer le sinus x1 par x1. Je peux dire que V point, il est toujours inférieur à 1 moins A x1 au carré plus x1 au carré. Donc, de ce fait-là, je peux dire que le V point, donc pourquoi j'ai pu majorer sinus x1 par x1, tout simplement, là, vous avez en fait la fonction sinus, en fait, il est toujours inférieur à la droite. Okay? Toujours il est inférieur, c'est-à-dire je peux toujours le majorer par x1. C'est-à-dire le V point, dans ce cas-là, il est inférieur à quoi? À moins x1 au carré, facteur de quoi? De a moins 1. Donc ce système-là, il est stable pour a supérieur à 1. C'est-à-dire, je dois prendre a supérieur à 1 pour assurer la stabilité sur la surface de glissement. Okay? Ça, c'est l'étape numéro 2, si vous voulez. Étape numéro 3. Étape numéro 3, je dois déterminer ce qu'on appelle la tension ou bien le signal de commande équivalent. Étape 3. Je dois déterminer U équivalent. Comment je vais déterminer ce U équivalent? Je vais déterminer le S point. Je vais prendre le S point de X égale à 0, c'est-à-dire égal à A X1 point plus X2 point. X1 point égale quoi? Donc, je vais remplacer le X1 point par son expression. Donc, X1 point c'est X2 plus sinus X1, c'est-à-dire A X2 plus A sinus X1 plus X2 point plus θ1 X1 au carré plus U. Maintenant, je vais essayer de déterminer le U équivalent. Est-ce que je peux, dans ce cas-là, compenser ce terme-là? Non, je n'ai pas la possibilité de compenser ce terme-là. Ce que je peux faire, c'est-à-dire prendre une valeur normalisée de θ1. On sait que θ1, en valeur absolue, je sais que θ1, il est inférieur à 2. C'est-à-dire que θ1, il est comprise entre moins 2 et 2. Je peux prendre la médiane. La médiane, c'est quoi? C'est tout simplement θ1 égale à 0. Donc, je vais prendre la valeur 0 pour déterminer le U équivalent. Donc, U équivalent égale quoi dans ce cas-là? C'est tout simplement moins AX2 moins A sinus X1. Voilà. Maintenant, il faut faire attention. Donc, ça, c'est l'étape, si vous voulez, 3, calcul de U équivalent. J'ai besoin maintenant de déterminer le UN. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai besoin, je vais prendre étape 4, si vous voulez. Je vais prendre le V égale S carré sur 2. Et je vais essayer de
assurer la négativité de V point. C'est-à-dire V point égale S point égale, c'est-à-dire V point égale à S facteur de S point. S point, c'est déjà calculé. Pour S point, c'est ce terme-là, n'est-ce pas? Okay. Donc, je vais essayer de le prendre. OK. Donc, copier. Donc, quelque chose qui cloche. Donc, de toute façon, je vais le corriger. OK. Donc, on a dit que S point, c'est AX2 plus A sinus X1 plus θ1 fois X1 au carré plus U. U, en fait, on a dit, c'est quoi? C'est U équivalent plus UN. Donc, tout d'abord, je vais essayer de remplacer le U équivalent par son expression. Donc, on a dit déjà que le U équivalent, c'est tout simplement moins AX2 moins A sinus X1, c'est-à-dire avec le U équivalent, ça va sauter. Donc, ce terme-là, avec ce terme-là, avec ce terme-là, ça va sauter. Elle reste quoi, en fait? Elle reste le V point. Elle reste V point égale, tout simplement, c'est θ1 fois X1 au carré fois S plus S fois UN. Maintenant, j'ai deux termes. Un terme dont je peux assurer la négativité par un bêta 0 et un terme qui est variant. Donc, c'est pourquoi je vais essayer maintenant, au lieu de prendre le bêta 0 fois signe de S, je vais prendre une autre fonction. Donc, je vais prendre pour le UN là, un bêta X moins bêta X fois signe de S, avec bêta X qui est défini positif, une fonction qui est définie positive. Et je vais essayer de majorer maintenant le V point. Donc, ça va donner quoi? Le V point égale quoi? C'est tout simplement θ1 x1 au carré fois S plus, ou le moins, bêta de X fois valeur absolue de S. Bon. Donc maintenant, je vais dire que c'est inférieur. Donc, tout simplement, la partie négative, c'est ça. Cette partie-là, elle est définie négative. Et cette partie-là, elle est positive, peut-être, ou bien négative. Donc, je vais prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire prendre cette partie-là qui est positive. C'est-à-dire, tout simplement, je vais essayer de le majorer. Donc, je vais dire que c'est inférieur toujours à θ1, valeur absolue, x1 au carré, fois valeur absolue de S, okay, moins bêta de X, fois valeur absolue de S. Pardon. Valeur absolue de S. Ce qui nous permet d'écrire V point inférieur. Donc, je vais factoriser par moins valeur absolue de S. Moins valeur absolue de S en facteur de quoi? C'est-à-dire valeur absolue de θ1. On a décidé le max. x1 au carré. Okay. Moins, pardon, c'est l'inverse. Oui, moins là. Et plus bêta de X. OK? Donc, si je prends, dans ce cas-là, si on prend
bêta de x égale 2x1 au carré, il s'agit bien d'une fonction qui est définie positive, plus 1 bêta 0. C'est ce que vous aurez. Donc, dans ce cas-là, vous aurez quoi? Avec bêta 0, un facteur qui est positif. Dans ce cas-là, vous aurez quoi? Vous aurez v point implique v point inférieur quoi? Moins bêta 0 fois valeur absolue de s. Donc, tout simplement, c'est globalement asymptotiquement stable si bêta 0 est supérieur à 0. C'est pas. De ce fait-là, je résume, la commande, ce sera quoi? U, la commande de notre système, le U, soit égal quoi? Le U égale U équivalente, c'est déjà déterminé, plus UN. U équivalente, c'est déjà là. Oui, le U équivalent, elle est là. Le U équivalent, voilà. CTRL V. Voilà. Et le UN, c'est quoi? On a dit que c'est tout simplement UN égale, on a dit c'est moins bêta X. C'est moins bêta X, on a dit c'est quoi? C'est tout simplement 2x1 au carré plus bêta 0 fois signe de S. Okay? Avec S, c'est tout simplement AX1 plus X2 avec A supérieur à 1 et bêta 0 supérieur strictement à 0. Voilà ce que j'ai comme, si vous voulez, commande de notre système-là. De notre système-là en boucle fermée. Donc la commande qui permet de stabiliser l'origine de ce système-là avec une commande non linéaire par mode glissant. Donc, je vais ajouter un simple exemple, un autre exemple, juste pour traiter le cas où la surface de glissement n'est pas une fonction affine. Okay? Pas de la forme AX1 plus X2. Je vais essayer de travailler sur un petit exemple sur lequel on n'a pas ce cas de figure-là. Donc, si vous voulez, exemple, je ne sais pas que, est-ce que c'est l'exemple 6? Donc, je vais dire que c'est l'exemple 6. Exemple 6. Très bien. Donc, je vais prendre ça comme exemple. Je vais prendre x1 point, un exemple que j'ai préparé, x1 point égale à x1, x2. x2 point, c'est comme le modèle de l'autre cas Volterra. x1 plus une commande. On va essayer de stabiliser l'origine, même pour ce système-là. Donc, toujours on a dit que on prend S égale, donc, si on prend dans ce cas-là, regardez là, si on prend, étape 1, si on prend S égale à x1 plus x2. Dans ce cas-là, le système réduit, x1 point égale quoi? Donc, je remplace le x2, c'est moins a x1, ce sera le moins a x1 au carré. Est-ce qu'il s'agit d'un système qui est stable? Non, pas du tout. C'est un système qui est instable. Donc, ça dépend de A et ça dépend des conditions, fortement des conditions initiales. Car en fait,
Si j'essaie de résoudre cette équation-là, vous aurez une solution en 1 sur 1 plus AT. Okay? C'est-à-dire quelque chose plus AT, c'est-à-dire il dépend des conditions initiales. Vous aurez ça. Si ma mémoire est bonne, vous aurez une solution de la forme x1 de t. On peut le résoudre quand même rapidement. Donc, c'est d x1 sur x1 au carré égale moins a dt. Donc, j'intègre dans les deux côtés. Ça donne quoi? Pardon. Ça donne quoi? Donc, pour le dérivé de x1 sur x1 au carré, l'intégrale, ça va donner x1, oui, 1 sur x1. C'est x1 à la puissance moins 1 sur 2, le x1 à la puissance moins 2. Donc, ça va donner moins 1 sur 2, oui, fois x1 à la puissance moins 1. C'est-à-dire 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2 là, pardon, 1 sur 1. x1 moins 1 égale moins at, avec un signe moins, pardon, at plus une constante. Donc, ce qui vous donne là que x1 de t égale 1 sur, en fait, c'est quoi? C'est 1 sur at moins la constante. Il est clair que ce t-là, il dépend, la constante, elle dépend des conditions initiales, c'est-à-dire t égale à 0, 1 sur constante égale à x10. Donc là, vous avez tout simplement 1 sur x10. Donc là, ça sera x10 sur t moins x10. Donc il est clair que ce x1 là, il tend vers l'infini pour t égale à x10 sur a. Ok? À t égale à x10 sur a, le système il tend vers l'infini. À t égale x10 sur a implique que x1 tend vers l'infini. Donc instable. On arrive à démontrer que la dynamique de ce système-là, il est instable. Bon, on va essayer de revoir cette commande-là, mais avec une autre surface de glissement. Regardez là, si on prend le S, donc K2, c'est-à-dire ce S-là, le S choisi n'est pas valable. Pas valable, tout simplement. Je vais essayer de choisir un autre S. Si on choisit S, K2, si je choisis le S de X égale, donc cette fois-ci, AX1 au carré plus X2. AX1 au carré plus X2. Voilà, ça va donner quoi? Je vais essayer de retrouver le système réduit. Donc, tout simplement, dans ce cas-là, vous aurez quoi comme système réduit? X1 point égale quoi? C'est X1 fois X2 qui est égal à moins A X1 au carré, c'est-à-dire c'est moins A X1 à la puissance 3. Maintenant, il s'agit bien d'un système qui est stable. Moins A X1 à la puissance 3. Si je prends une fonction de Lyapunov V égale X1 au carré sur 2, implique V point égale X1 X1 point, c'est-à-dire moins A X1 à la puissance 4. C'est défini négatif, c'est-à-dire stable. Stable pour A supérieur à 0. Voilà. Ayons ce S là maintenant, je vais essayer de revoir la stratégie de commande pour ce S là. Donc maintenant, il faut faire attention, vous n'avez pas une fonction affine. Donc le S point égale, c'est 2A x1 point.
plus x2 point. Égale quoi? x1 point. Donc, tout simplement, c'est 2a x1 au carré x2. 2a x1 au carré x2. Plus x2 point, c'est-à-dire plus x1 plus u. Ça, c'est le s point. Si je prends le s point égal à 0, implique le u égal à u équivalente. Donc, le u équivalent égale quoi? Dans ce cas-là, tout simplement, u équivalente égale quoi? C'est moins 2a x1 au carré x2 moins x1. Ça, c'est le signal de commande équivalent. Il nous reste maintenant le un. Donc, je peux suivre la même démarche qu'au précédemment. C'est-à-dire, tout simplement, je vais prendre mv égale s carré sur 2, implique v point égale s point, égale s facteur 2. Je vais remplacer tout simplement le s point par son expression. Donc, c'est juste déterminé là. C'est-à-dire, c'est 2a x1 au carré x2 plus x1 plus u équivalente plus un. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je peux dire que ce terme-là se compense avec ce terme-là. Il reste tout simplement le v point égale s point égale s un. Donc, je peux choisir tout simplement un, c'est moins bêta 0 fois psi de s. Comme ça, on aurait le v point égale moins bêta 0 fois valeur absolue de s. Donc, globalement asymptotiquement stable si bêta 0 il est supérieur. Voilà. Là, vous avez un autre cas de système pour lequel la surface de glissement S de x égale à AX1 plus x2 ou bien plus bx2 n'est pas valable, mais il faut utiliser une autre surface de glissement dans laquelle vous avez une fonction qui est polynomiale. Okay? Là, c'est un autre cas de figure si vous voulez. Donc, avec tous ces exemples qu'on a présentés là, on a essayé de faire le tour de toutes les méthodes, à peu près toutes les méthodes utilisées avec la commande par mode glissante classique, bien sûr. Je dis bien la commande par mode glissante classique. Il existe en fait des variantes actuelles, telles que la commande par mode glissant avec intégrateur et les commandes par mode glissant d'ordre supérieur. Donc là, vous avez d'autres variantes qui sortent du cadre de ce cours-là, bien sûr. Mais quand même, l'idée globale, vous l'avez maintenant. Donc, j'ai essayé de mettre en ligne plusieurs exercices dont vous avez déjà la correction. Donc, déjà, avec les exemples qu'on a traités ici, vous avez la correction de l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3, et même l'exercice 5. Donc, l'exercice 4, ce n'est pas encore corrigé. C'est la même démarche que l'exercice 3. L'exercice 6, je vous ai demandé de faire comme travail à faire à la maison. Donc, c'est la commande d'un moteur à excitation série, c'est-à-dire pour lequel l'inducteur et l'induit sont en série. Pour ce moteur-là, on a pris une hypothèse, c'est-à-dire on a négligé les couples de frottement sec et visqueux. C'est-à-dire tout simplement pour l'équation mécanique, vous aurez J d oméga sur dt égale tout simplement le couple électromagnétique qui sera la puissance électromagnétique sur oméga, c'est-à-dire le EI sur oméga, moins tout simplement le couple résistant, le TG, ou bien le TL, load torque. C'est-à-dire ce T-là, on l'a supposé comme constant. C'est-à-dire qu'il est constant. Alors, je suppose qu'il est lentement variable de telle façon que je peux supposer qu'il est carrément constant. C'est une commande donnée, c'est-à-dire ce couple-là, il est parfaitement constant. Juste pour simplifier les études. Donc, vous allez
essayez tout d'abord de modéliser le système, de vous baser sur les valeurs que vous avez là comme paramètres de votre machine pour déterminer les différents paramètres de votre modèle, différents coefficients. OK. Ayanda dans l'environnement MATLAB Simulink. Et bien sûr, vous allez charger sur la plateforme le résultat de traitement de l'exercice que vous avez fait, ainsi que les fichiers de simulation sous MATLAB Simulink. Donc, voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? J'ai constaté qu'une fois vous proposez la surface de glissement, vous répétez toujours la même formule, qui est AX1. C'est le cas pour toujours. Ou il y en a des critères à prendre en considération? Non, Hamza. Donc, j'ai juste présenté un exemple pour lequel vous avez le S égale à AX1 au carré plus X2. Donc, en fait, il faut que ce choix de la surface de glissement il assure la stabilité du modèle réduit. C'est-à-dire le modèle que vous allez trouver en réalisant les remplacements en se basant sur cette surface de glissement-là. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, Très bien. Donc, pas de questions. monsieur, Donc, je vous remercie. Je voulais bien commencer le deuxième chapitre, mais je vais le laisser pour la séance prochaine. Je ne sais pas, donc, monsieur, pour la modélisation des résultats sous MATLAB. Bidori, est-ce que vous pouvez modéliser l'un des exemples traités? Donc, pour la machine à courant continu, je crois que c'est simple. Vous avez là deux équations. Vous voulez qu'on réalise la modélisation ensemble? Vous voulez qu'on réalise la modélisation ensemble? Est-ce que vous pouvez modéliser? Oui. OK, donc regardez, on va essayer de le faire ensemble. La modélisation de la machine à courant continu. Donc, l'exercice, si vous voulez, sur la plateforme, vous avez l'exercice 6. On va essayer de réaliser une petite modélisation rapide de la machine à courant continu. Bon. Donc, là, vous avez votre machine. Votre machine à courant continu. Bien sûr, là, c'est l'induit. Et là, c'est l'inducteur. Donc, là, vous avez la tension de commande U. Là, en fait, vous avez le RE et le LE pour l'inducteur. Là, vous avez le R et le L pour l'induit. Et vous avez le E, c'est la FEM. Okay. Bien sûr, ce moteur-là, de ce moteur-là, il tourne avec une vitesse oméga. Et il est soumis à un couple TG, ou bien TL, c'est l'appelé TL. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les équations statiques. Je commence tout d'abord par le E. Donc, le E, on a dit que c'est quoi? Le E. La FEM, c'est tout simplement, c'est l'expression que vous avez déjà vue, c'est P sur A, N, phi E. Phi E, c'est le flux inducteur. Le phi E, en fait, c'est le LE fois IE. IE, en fait, c'est I. Okay. Il est clair que l'inducteur et l'induit, ils sont traversés par le même courant I. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous aurez quoi? C'est une constante, K0 si vous voulez, qui est égale à P sur A fois N, le nombre de voies de conducteur, fois 2pi sur 60 pour arriver à oméga, fois LE, okay, fois oméga, fois IE. Très bien. Ça, c'est la FEV. Maintenant, en se basant sur cette équation-là, je vais écrire les deux équations. J'ai tout d'abord l'équation électrique. Équation électrique. Équation électrique, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez tout simplement le U égale quoi? C'est R plus RE fois I plus L plus LE
fois dI sur dt plus le E. Le E, on a dit c'est quoi? C'est K0 fois oméga fois IE. IE, en fait, c'est quoi? C'est I. C'est tout simplement I. Donc, je vais supprimer ce IE là. Très bien. C'est K0 fois oméga fois I. Donc, de cette équation-là, je peux tirer la première équation dynamique, ce qui donne le dI sur dt égale quoi? Donc, tout simplement, je vais diviser par L plus LE. Ça va donner quoi? C'est moins R plus RE sur L plus LE fois I. Moins K0 sur L plus LE fois oméga fois I. Plus 1 sur L plus LE fois I. Voilà la première équation. Est-ce qu'il s'agit d'un système qui est non linéaire? Oui, il est parfaitement non linéaire. Pourquoi? Car là, déjà, vous avez là déjà un produit. Là, vous avez un produit de oméga fois I. Bon, on va essayer d'écrire maintenant l'équation mécanique. L'équation mécanique, c'est quoi en fait cette équation mécanique? C'est simple. Donc, la relation fondamentale de la dynamique, dans le cas de la rotation, c'est la somme des couples égale J d oméga sur dt. C'est-à-dire, vous aurez là J d oméga. G, c'est le moment d'inertie. Hein. Je vais mettre un J majuscule. D oméga sur dt égale tout simplement le couple électromagnétique, c'est tout simplement E fois I. C'est ça le couple électromagnétique sur oméga. C'est la puissance électromagnétique sur oméga. Moins le couple résistant, c'est Tg. Normalement, vous aurez là d'autres termes. Vous aurez le terme moins Fv fois oméga et vous aurez le terme moins Ts. Ça, c'est le couple de frottement sec, je le néglige. Et ça, c'est le couple de frottement visqueux, je le néglige. OK? Donc, ce qui donne d oméga sur dt égale quoi? Donc, je remplace le E, c'est K0 fois oméga fois I. Donc, déjà, je simplifie par, donc, je peux remplacer la K0 fois oméga fois I, c'est-à-dire fois I au carré, sur oméga. Et bien sûr, je divise là par J, moins Tg sur J. Bien sûr, je simplifie là par oméga. Donc, qui donne un d oméga sur dt égale quoi? C'est K0 sur J fois I au carré moins Tg sur J. Voilà. Ça, c'est l'équation mécanique. Là, vous avez un système de deuxième ordre. Voilà. Un système de deuxième ordre pour lequel vous avez une équation électrique, c'est cette équation-là, et une équation mécanique. Donc, je résume notre système ici. Voilà. Donc, CTRL C. CTRL V. Vous aurez aussi pour ce système-là CTRL C. CTRL V. Voilà. Vous avez les deux équations. Donc, ça, c'est la première équation. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche là. Là, c'est K0, simplement. Là, vous avez un K0. K0 sur J fois I au carré moins TG sur J. Et là, bien sûr, on a dit que c'est R plus RE, c'est R0. L plus LE, c'est L0. Et là, je crois qu'il y a un K0 toujours. Je ne sais pas ce qu'il a avec le K0. Pourquoi toujours il rate ce K0 là. K0 sur L plus LE fois oméga fois I.
Là, vous avez tous les paramètres que vous pouvez utiliser afin de déterminer les différents paramètres de votre système. Voilà le modèle. Donc, ayant ce modèle-là, bien sûr, on vous demande maintenant d'élaborer la commande par mode glissant de ce moteur-là. Bien sûr, comment on va déterminer les différents paramètres? Donc, déjà, vous avez le R0, qui est la somme. Donc, on a déjà besoin là de la somme, en fait, R plus RE, L plus LE. Vous avez le R plus RE, vous avez le L plus LE. Donc, vous avez le J. Donc, il nous reste un seul paramètre qui est inconnu. Dans ce cas-là, c'est le K0. Comment on va déterminer ce K0-là? Pour ce K0-là, on va essayer de le déterminer dans le régime nominal, en fait. C'est quoi? Donc, j'ai déjà quelques paramètres. Regardez là. Donc, je vais essayer de déterminer ou bien de calculer le E dans le cas nominal. Dans le cas nominal, régime permanent nominal, régime permanent nominal. Vous aurez quoi? Le I égale I nominal. Et le U égale à U nominal. Et le oméga égale à oméga nominal. Ok? On va essayer de se baser sur ça. Regardez là. Donc, régime nominal, c'est-à-dire je vais négliger la dynamique, c'est-à-dire vous aurez quoi tout simplement? Vous aurez le E nominal égale quoi? C'est U nominal moins R0 fois I nominal. J'ai le U nominal, j'ai le R0 et j'ai le I nominal. Je peux déterminer le E nominal. Je sais que ce E nominal toujours là égale à K0 fois oméga nominal fois I nominal. Donc, j'ai déjà le I nominal, j'ai déjà le oméga nominal. En fait, c'est quoi le oméga nominal? J'ai le N nominal, en fait. J'ai le N nominal égale quoi? C'est combien? C'est 1380. 1380 tours par minute. Donc, ce qui permet de trouver le oméga nominal égale quoi? Tout simplement, c'est N nominal fois 2pi sur 60. Et donc quelque chose. Donc, ayant ce oméga nominal-là, je peux maintenant déterminer le K0. K0, en fait, c'est quoi? K0, vous allez vous baser sur ces équations-là. K0 égale, c'est U nominal que vous l'avez, moins R0, vous l'avez, fois U nominal, vous l'avez aussi, sur oméga nominal, vous l'avez déjà, c'est U nominal fois 2pi sur 60, fois U nominal. Application numérique. Vous allez retrouver ce qu'on appelle le K0. Alors, ayant ces différents paramètres-là, je peux maintenant passer à l'étape suivante qui est l'étape de la synthèse de la commande. Donc, je crois que je vous laisse déjà le temps de... Donc, je crois qu'avec ce traitement-là, on a déjà répondu à la question 1, la question 2 et la question 3. Donc, il ne vous reste maintenant dans cet exercice-là que 3 questions. La question 4, 5 et 6. Donc, je vous laisse le soin de traiter ces trois questions-là. Ces 3 questions-là. Et on va programmer une séance pour les corriger ensemble. Donc, je souhaite bien que vous chargez le résultat de votre travail-là sur la plateforme. On va essayer de le voir. Et une fois le résultat est chargé, on va essayer d'étudier ensemble la solution de l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? Pour le délai. Bon, pour le délai, on va vous donner une semaine. Ça suffit? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? Je crois que d'ici le mercredi prochain, on programme une séance pour corriger cet exercice-là. Ça suppose que vous avez déjà chargé le résultat de votre travail sur la plateforme. Donc, d'ici le mercredi prochain. C'est OK? C'est comme ça? Est-ce que vous avez des questions?
Très bien. Donc, je vous remercie. On s'arrête là. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le corrigé des exercices précédents? Lesquels? On va voir. On n'a pas un délai pour déposer. Quel exercice? Quel exercice? Nada, Mounir. On n'a pas un délai pour déposer les exercices. Pour les exercices non linéaires, vous avez demandé une extension. J'ai ajouté une extension jusqu'à le 19. Je crois que vous avez un problème de déposer sur la plateforme en ne régulant pas votre montre peut-être. Donc le délai s'est expiré à 11 heures alors que vous l'avez chargé à 12 heures. C'est pourquoi que vous avez trouvé la plateforme qui est déjà fermée. De toute façon, je peux vous donner pour l'exercice précédent, je peux vous donner un délai supplémentaire. C'est-à-dire je peux réouvrir la session aujourd'hui. Comme ça, pour les gens qui n'ont pas encore envoyé, ils peuvent envoyer leur travail, ils peuvent le charger sur la plateforme, mais pas plus. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais fermer la plateforme d'ici minuit et après minuit, je ne vais pas admettre d'autres travaux à charger. La séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de discuter ces différents cas. Si vous voulez juste la correction, je vais essayer de le faire sur un PDF et le partager sur la plateforme. Si vous voulez une discussion sur ces solutions-là, on peut programmer une séance pour la discussion sur ces solutions-là. Donc, rien pour résumer ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Donc, pour la commande non linéaire, jusqu'à maintenant, on a déjà soulevé le problème de système non linéaire, c'est-à-dire on a essayé de comparer les différentes particularités du système non linéaire et non linéaire. On a parlé un peu de la dynamique du système non linéaire. On a dit que ce n'est pas du tout la même chose que les systèmes linéaires. On a énoncé les différentes méthodes pour étudier la stabilité des systèmes non linéaires. On a vu la première méthode et la deuxième méthode de Lyapunov. On a vu quelques extensions de cette méthode de Lyapunov. On a vu déjà le théorème de Lasalle et le théorème de Lasalle-Ishizawa. Donc, ensuite, on a essayé d'introduire une commande non linéaire, c'est la commande par mode glissant. On va essayer d'ajouter une autre commande et on va arrêter. C'est-à-dire, il nous reste déjà la commande linéarisante, c'est-à-dire la commande se basant sur la linéarisation par feedback. C'est une commande qui est non linéaire aussi, ce n'est pas une commande linéaire. Donc, on l'appelle commande linéarisante car dans cette commande-là, on utilise les techniques utilisées en linéaire pour synthétiser les correcteurs non linéaires. C'est-à-dire, on essaie tout d'abord d'utiliser un bouclage linéarisant. On va voir comment on va réaliser ce bouclage linéarisant. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Pas tous les systèmes, on peut les commander en utilisant cette technique de linéarisation par feedback. Tout d'abord, il faut s'assurer que vous avez cette possibilité-là. Donc, on va s'arrêter un peu sur cette commande-là, puis on va terminer. Donc, déjà, je crois qu'avec les séances qu'on a énoncées jusqu'à maintenant, on est maintenant au bout de 34 heures qu'on a déjà. Donc, on va épuiser ces 34 heures-là dans quelques séances. Donc, on va essayer de mettre le point sur ces différents points-là. Je vous souhaite bonne chance. Essayez de revoir l'exercice que je vous ai déjà envoyé. Il ne vous reste là que 3 questions. Essayez de les faire, de les charger d'ici le mercredi prochain. Et bien sûr, pour les autres exercices, les anciens exercices-là, je vais essayer de réouvrir la plateforme pour les charger aussi. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute, vous pouvez m'envoyer des emails ou bien des questions. Juste les travaux, il ne faut pas les charger il ne faut pas les envoyer par mail, comme je vous ai déjà donné, comme je vous ai déjà dit. Donc, car c'est vraiment très stressant pour moi de suivre les travaux par mail. En effet, jusqu'à maintenant, j'ai 5 adresses mail. Donc, déjà, je reçois des requêtes sur les 5 adresses mail. Je n'ai pas que les GXI2, j'ai déjà d'autres étudiants à suivre, d'autres travaux à suivre, d'autres projets à suivre. Donc, c'est pourquoi j'ai besoin déjà j'opte dans ce cas-là pour cette question de plateforme. Essayez d'utiliser la plateforme pour charger votre travail. Merci. Donc, je vous remercie. À bientôt.